Bienvenue à bord de notre voyage au cœur des zones d'ombre des relations humaines. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant, mais un brin retors, de la manipulation. Au-delà des chaînes, le podcast qui vous permet de retrouver confiance en vous. Un podcast animé par Mathieu, thérapeute en rêverie. Ah, la manipulation, ce mot qui évoque tout et n'importe quoi, depuis l'innocente persuasion de votre ami pour vous faire sortir quand tout ce que vous voulez, vous, c'est chiller en pyjama, jusqu'aux machinations dignes d'un film d'espionnage pour contrôler vos pensées et actions. D'abord, posons les bases. La manipulation, c'est un peu comme cette recette de cuisine qui circule dans votre famille depuis des générations. Chacun a sa propre version et personne n'est tout à fait sûr de ce qu'on doit forcément y trouver. Mais en gros, on parle d'une stratégie où quelqu'un tente de tirer les ficelles de votre comportement ou de vos émotions sans forcément vous inviter à la représentation. C'est l'art de faire bouger les marionnettes sans que le public ne voie les mains. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Moi, manipuler? Jamais. Je suis trop malin pour ça. Et je veux bien vous croire. Mais voyez-vous, le truc avec la manipulation, c'est qu'elle ne frappe pas avec une grosse pancarte lumineuse en disant « Hey, je suis en train de vous manipuler ». Non, elle est plus subtile, plus insidieuse. Elle se glisse dans votre quotidien, parfois sous des formes tellement banales qu'on pourrait presque la confondre avec du conseil bien intentionné. Et puis, il y a le grand méchant loup de l'histoire, le manipulateur pathologique. Ah, ces spécimens rares, maîtres dans l'art de la manipulation, qui se nourrissent de votre confusion et de votre malheur comme si c'était leur petit déjeuner préféré. Ces personnes, souvent armées d'un charme trompeur et d'un talent exceptionnel pour détecter vos faiblesses, s'engagent dans une quête personnelle pour vous faire sentir comme si vous étiez le héros d'une tragédie grecque, constamment en lutte, mais sans jamais voir la victoire. Mais attendez, avant de commencer à scruter chaque interaction sociale avec suspicion, souvenez-vous, tout n'est pas manipulation. Parfois un compliment est juste un compliment, et une demande d'aide n'est rien de plus qu'une demande d'aide. Le défi, c'est de distinguer les vrais cas de manipulation des simples interactions quotidiennes qui, soyons honnêtes, font juste partie du jeu social. En résumé, mes chers auditeurs, la manipulation, c'est un peu comme le piment dans votre plat. Un peu peut rehausser l'expérience, mais trop, et vous voilà en train de chercher désespérément du lait pour apaiser la brûlure. Restez avec moi, et on explorera ensemble comment reconnaître ces petits piments cachés dans vos relations, et surtout, comment les neutraliser sans avoir besoin de courir après le lait. Alors allons-y. Prêt pour le deuxième round de notre saga sur la manipulation? Cette fois, on plonge dans le vif du sujet. Les manipulateurs eux-mêmes. Ah, ces personnages dignes d'un bon thriller psychologique avec une pointe de drame shakespearien pour faire bonne mesure. Imaginez un peu. Certains manipulateurs sont comme ces chefs d'orchestre un peu trop zélés. Sauf qu'au lieu de diriger les symphonies, ils orchestrent subtilement les émotions et les actions d'autrui. Et pourquoi font-ils cela? Eh bien souvent, c'est parce qu'ils ont un appétit insatiable pour le contrôle. Un peu comme moi devant une assiette de fromage. La différence, c'est que leur quête de contrôle n'est pas motivée par un amour inconditionnel pour le camembert, mais plutôt pour un besoin profond de se nourrir de la confusion et du malheur des autres. Charmant, n'est-ce pas? Les manipulateurs viennent dans tous les emballages possibles. Certains sont tellement doués qu'ils pourraient vendre des réfrigérateurs aux pingouins. Ils jouent sur l'éventail complet de nos émotions avec une finesse qui pourrait presque être admirée, si elle n'était pas si diaboliquement utilisée pour nous faire douter de notre propre réalité. Leur super pouvoir? L'insensibilité.
Imaginez pouvoir déclencher un ouragan dans la vie de quelqu'un sans même cligner des yeux. Ces virtuoses de la manipulation peuvent vous faire sentir responsable de la pluie qui tombe dehors si ça les arrange. Et le pire, c'est qu'ils le font avec une telle désinvolture que vous pourriez presque vous excuser pour ne pas avoir apporté un parapluie. Et comment repérer ces artistes de l'esquive ? Eh bien, ils ont tendance à cacher leur agressivité derrière un masque de passivité ou une hostilité tellement indirecte qu'il vous faudra un détecteur de sarcasme pour la percevoir. Ils ont aussi ce talent incroyable pour dénicher vos faiblesses. Vous savez, ces petits boutons émotionnels que vous pensiez bien cachés. Eh bien pour eux, c'est comme si vous aviez un panneau néon pointant dessus. Mais attention mes chers auditeurs, avant de commencer à regarder tout le monde de travers, rappelez-vous que le monde n'est pas noir ou blanc. On a tous nos moments, disons, moins glorieux. La clé, c'est d'apprendre à distinguer entre quelqu'un ayant un mauvais jour et un manipulateur digne d'un rôle principal dans un film de Hitchcock. En bref, si vous croisez un manipulateur, pas de panique. Vous n'êtes ni dans un épisode de Black Mirror, ni dans Les Dents de la Mer. Avec un peu de perspicacité et beaucoup d'humour, parce qu'il en faut. Vous pourrez naviguer dans ces eaux troubles sans finir par croire que vous êtes le méchant de l'histoire. Alors, après avoir dressé le portrait peu flatteur de nos amis les manipulateurs, plongeons dans le grand bain de la reconnaissance des signaux de manipulation. Si vous vous sentez comme un détective en herbe, prêt à déchiffrer les mystères des interactions humaines, vous êtes au bon endroit. Munissez-vous de votre loupe émotionnelle, car nous allons traquer les indices subtils de la manipulation. Premier indice sur notre liste. Le fameux sentiment de « ça tourne pas rond ». Vous savez, cette petite alarme interne qui se déclenche quand quelque chose ne va pas, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Eh bien, c'est souvent le premier signe que vous êtes dans la danse avec un manipulateur. Si vous commencez à vous sentir comme Alice au pays des merveilles, où rien n'a de sens, il est temps de faire une pause et de réévaluer la situation. Poursuivons notre enquête avec le classique « Mais non, c'est toi qui es folle, qui est fou ». Ah, le gaslighting, cette technique de manipulation tellement sournoise qu'elle pourrait presque gagner un Oscar pour sa performance. Si vous vous retrouvez soudainement à douter de votre propre mémoire, de vos perceptions, ou de même de votre santé mentale, c'est peut-être que quelqu'un essaie de jouer avec vos boutons de contrôle émotionnel. Un conseil ? Gardez une trace de vos conversations et de vos expériences. Dans le monde de la manipulation, un petit carnet peut être votre meilleur ami. Et que dire des montagnes russes émotionnelles ? Un jour vous êtes le héros, le lendemain le zéro. Si vous vous sentez comme un yo-yo dans les mains d'un enfant capricieux, il est possible que vous soyez face à un manipulateur qui teste votre résistance émotionnelle. L'objectif ? Vous garder déséquilibré et incertain, donc plus facile à contrôler. Attention aussi aux spécialistes de l'isolement tactique, ces charmants individus qui doucement mais sûrement vous coupent de vos soutiens, prétendant que c'est pour votre bien. Si vous commencez à voir moins vos amis parce que quelqu'un ne les aime pas trop, ou qui ne sont pas bons pour vous, il y a anguille sous roche. Rappelez-vous, un véritable ami, partenaire ou collègue soutiendra vos relations saines. Enfin, gardons un œil sur les offrandes de cheval de Troie. Vous savez, ces petits cadeaux, faveurs, compliments, qui, au lieu de vous faire du bien, vous laissent une dette émotionnelle, une sorte de « maintenant tu me dois ».
La réciprocité est une belle chose, sauf quand elle est utilisée comme monnaie d'échange pour la manipulation. En résumé, être conscient des signes de manipulation, c'est un peu comme apprendre à lire entre les lignes d'un livre dont l'encre est invisible. Ça demande de l'attention, de la pratique, et pourquoi pas une bonne dose d'humour. Parce qu'au fond, reconnaître la manipulation, c'est reprendre le contrôle de son histoire. Et ça, mes amis, c'est le début d'un chapitre tout à fait fascinant. Prêt pour la suite ? Ah, nous voilà arrivés à la partie où les choses se corsent un peu. Les techniques de communication persuasive. Vous savez, ces petites astuces qui peuvent transformer un non merci en oh, pourquoi pas après tout. Avant de plonger tête la première, souvenez-vous, utiliser ces techniques n'est pas forcément synonyme de manipulation malveillante. C'est un peu comme les épices dans votre plat. Tout dépend de la main qui les verse. Premier arrêt, la fameuse réciprocité. Ah, le bon vieux, je te rends un service, tu me rends un service. Sur le papier, ça sonne plutôt bien, n'est-ce pas ? Mais attention, dans le monde nébuleux de la manipulation, c'est souvent transformé en « je t'offre un café et en échange, tu me vends ton âme ». Rappelez-vous, un vrai échange est équilibré et consenti, pas une transaction cachée sous une fausse générosité. Ensuite, engagement et cohérence. C'est le moment où quelqu'un vous rappelle cet engagement vague que vous avez pris lors d'une soirée arrosée. Tu te souviens, tu m'avais dit que tu serais toujours là pour m'aider. Et vous, pris au piège de vouloir rester cohérent avec vos paroles, vous voilà en train de repeindre un appartement le week-end. La leçon ? Faites attention à ce que vous dites, surtout si ça peut être utilisé contre vous plus tard. Passons à l'approbation sociale. Tout le monde le fait. Ah, si j'avais 1 euro chaque fois que j'ai entendu ça, c'est l'art de vous faire sentir comme le dernier humain sur Terre à ne pas sauter dans le train en marche. Mais souvenez-vous, juste parce que tout le monde le fait, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Après tout le monde a cru que la Terre était plate à un moment donné. Autorité. Faites-moi confiance, je suis un expert. Oui, et moi je suis la reine d'Angleterre. L'autorité peut être un guide utile, mais dans les mains d'un manipulateur, c'est souvent une carte blanche pour vous faire avaler n'importe quoi. Mon conseil ? Questionnez et vérifiez toujours les sources. Sympathie. On est pareil, toi et moi. C'est touchant, non ? Sauf que parfois, c'est juste une manière de créer un faux sentiment de proximité pour mieux vous influencer. Gardez votre cœur ouvert, mais votre esprit critique. Et enfin, la rareté. C'est une offre limitée juste pour aujourd'hui. La pression du temps est un classique de la manipulation commerciale, mais elle peut aussi s'infiltrer dans des relations plus personnelles. Si tu ne te décides pas maintenant, je pars sans toi. Là encore, le mantra à répéter, respire, je prends mon temps. Alors, voilà un petit tour d'horizon de ces stratégies de communication qui, bien utilisées, peuvent enrichir nos interactions, mais qui nécessitent une vigilance constante pour ne pas tomber dans les pièges de la manipulation. Après tout, comprendre le jeu, c'est déjà avoir une longueur d'avance. Prêt à continuer l'aventure ? Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Comment se blinder face à ces maestros de la manipulation sans pour autant devenir un ermite ou développer une paranoïa aiguë. C'est un peu comme apprendre à nager avec des requins sans se faire mordre. Pas de panique, je vous ai concocté un petit guide de survie. Première étape, l'affirmation de soi. C'est l'art de dire non avec autant d'aisance que lorsque vous refusez une 3e part de gâteau au chocolat à 23h. Plus facile à dire qu'à faire ? Absolument. Mais rappelez-vous, dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne, juste quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ou ne veut pas d'ailleurs. Ensuite, l'établissement des limites. Imaginez que vous êtes le propriétaire d'un magnifique jardin.
Voulez-vous vraiment laisser n'importe qui y entrer et piétiner vos parterres de fleurs? Probablement pas. Alors pourquoi le permettre dans votre espace personnel? Apprenez à construire ces clôtures émotionnelles. Cela ne signifie pas devenir inatteignable, mais de savoir jusqu'où les autres peuvent aller, sans que cela ne devienne inconfortable pour vous. Ah, et parlons de la reconnaissance de vos propres valeurs et besoins. C'est un peu comme connaître votre destination avant de partir en voyage. Si vous ne savez pas ce que vous voulez ou ce qui est important pour vous, comment voulez-vous savoir si vous êtes manipulé pour aller dans la direction opposée? Prenez le temps de vous connaître. Cela rendra beaucoup plus difficile pour les autres de vous faire dévier de votre chemin. Le soutien extérieur, parlons-en. Que ce soit des amis, de la famille ou des professionnels, avoir un réseau sur lequel vous pouvez compter est essentiel. C'est comme avoir une équipe de super-héros dans votre coin. Ils peuvent vous offrir une perspective différente ou simplement vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne conversation ou d'une oreille attentive. Stratégie pour désamorcer la manipulation. Ah, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parfois, le simple fait de reconnaître à voix haute ce qui se passe peut suffire à arrêter un manipulateur dans son élan. Je vois ce que tu fais là, et je n'apprécie pas vraiment. C'est un peu comme allumer la lumière pour faire fuir les monstres cachés sous le lit. Ça ne marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est plutôt satisfaisant. Et pour finir, la reconstruction de l'estime de soi. Après avoir été la cible de manipulation, se sentir un peu comme un vase cassé est normal. Mais souvenez-vous, même les vases cassés peuvent être réparés, souvent avec un résultat encore plus beau qu'avant. Donnez-vous du temps et de la compassion, et n'oubliez pas, chaque petit pas en avant est une victoire. Voilà mes chers auditeurs, votre kit de survie face à la manipulation. Avec ces outils en poche, vous êtes un peu comme un magicien sachant déjouer les illusions les plus trompeuses. Alors prêt à pratiquer votre magie ? En conclusion de notre épopée, souvenez-vous que la manipulation, aussi sournoise soit-elle, n'est pas invincible. Avec de la vigilance, un peu de savoir-faire et une bonne dose de soutien, vous pouvez naviguer dans ces eaux tumultueuses et en sortir non seulement intact, mais renforcé. Alors, chers auditeurs, gardez la tête haute, le cœur ouvert et l'esprit critique bien affûté. Le monde est rempli de belles âmes, ne laissez pas les quelques manipulateurs éclipser leur lumière. Merci d'avoir été avec moi dans cette aventure, partagez vos histoires, restez curieux et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine pour de nouvelles aventures.